Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la maille cristalline cubique simple qui correspond au programme d'enseignement scientifique de première. Un cristal est un empilement régulier d'atomes ou d'ions selon un motif qui se répète. Ce motif est appelé maille. Il y a de nombreux motifs possibles, donc de nombreux types de mailles différents. La maille cubique simple que nous étudions aujourd'hui est l'un d'eux. Les atomes forment un arrangement cubique dans ce type de maille. On peut vous demander de représenter cette maille en perspective cavalière. C'est une technique qui permet de représenter un objet en 3 dimensions sur une feuille de papier. On commence par représenter le cube. Les deux côtés parallèles à la feuille sont représentés comme deux carrés de côté A. Les arêtes perpendiculaires à la feuille sont représentées avec une inclinaison identique par rapport à l'horizontale de la feuille. La longueur de ces arêtes est sur le dessin inférieur à A, alors que leur longueur réelle est bien petit a, puisqu'il s'agit d'un cube. Les traits pleins représentent les arêtes visibles et les traits en pointillés représentent les arêtes qui ne sont pas censées être visibles. Petit a est appelé le paramètre de la maille, il correspond donc à la longueur d'un côté du cube. Il suffit ensuite de placer les atomes dans cette maille, ils occupent les 8 sommets du cube. Voici donc comment vous pouvez représenter la maille en perspective cavalière. En réalité, la maille cubique simple ressemble plutôt au schéma de gauche. Les atomes ou ions sont empilés pour former des cubes. La maille de côté A est dessinée. On voit que les atomes dépassent de la maille. En fait, un atome appartient à plusieurs mailles contiguës. Un atome au sommet va appartenir à 8 mailles. Ce qui fait que dans une maille, il compte pour 1/8, ce que vous voyez dans le dessin de droite. Dans la maille, vous avez donc 8 fois 1/8 d'atomes, soit l'équivalent d'un seul atome. Nous venons de déterminer la multiplicité de la maille, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'elle contient. On voit que les atomes ou ions sont tangents selon l'arête du cube. La relation entre le paramètre petit a de la maille et le rayon R de l'atome est A égale 2R. On peut aussi vous demander de calculer la compacité de la maille. La compacité vous indique si les atomes remplissent plus ou moins la maille, c'est-à-dire s'il y a ou non de l'espace libre. C'est une grandeur sans unité qui s'exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport du volume des atomes divisé par le volume de la maille. Ici, il n'y a qu'un atome par maille. Un atome correspond à une sphère de volume 4/3 de pierre cube. La maille correspond à un cube de volume petit a au cube. Nous obtenons donc la formule que vous voyez. À ce stade, vous avez deux possibilités. Soit vous connaissez le paramètre de la maille petit a, ou R, le rayon de l'atome, et vous calculez l'autre avec la relation vue précédemment, petit a égale 2 heures. Vous pouvez alors calculer la compacité C. Soit, vous voyez qu'en remplaçant A par 2R, on peut simplifier la formule par R3. En faisant le calcul, on trouve 0,52, soit 52%. La maille n'est donc occupée qu'à 52%. Et ce résultat est valable pour toutes les mailles cubiques simples, quel que soit l'atome ou l'ion auquel elle correspond, puisque la compacité ne dépend en fait pas de R. N'hésitez pas à prendre du temps pour refaire la démonstration et les calculs. On pourra enfin vous demander de calculer la masse volumique de la maille, qui correspondra à la masse volumique de l'espèce chimique correspondante. La masse volumique est donc la masse des atomes de la maille, il n'y en a qu'un pour la maille cubique simple, divisé par le volume de la maille, petit a au cube. Il suffit de faire le calcul selon les données de l'exercice. Attention aux unités et aux conversions. La masse s'exprime en kilogrammes, le paramètre petit a de la maille s'exprime en mètres. N'oubliez pas le cube dans la formule, c'est une erreur commune. Le résultat sera donc exprimé en kilogrammes mètre moins 3 ou kilogrammes par mètre cube. Soit on vous donnera la masse de l'atome dans l'énoncé, soit vous aurez sa masse molaire. Vous obtiendrez la masse d'un atome en divisant sa masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole, par le nombre d'entités qu'elle contient, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans une mole, le nombre d'Avogadro, qui vous sera donné. Vous utiliserez la formule petit m, la masse, est égale à grand M, la masse molaire, divisé par le nombre d'Avogadro. Pour vous entraîner, le polonium cristallise sous forme cubique simple. Le paramètre de la maille vaut 336 picomètres, sa masse vaut 3,47 10 puissance moins 25 kg. Appuyez sur pause afin de faire vous-même les calculs de compacité et de masse volumique. Rappelez-vous qu'un picomètre est égal à 10 puissance moins 12 mètres.
On calcule d'abord R, puis la compacité et enfin la masse volumique. Le corrigé est devant vous. Je vous souhaite de bonnes révisions.